Bonjour, je suis Sophie Galabru, philosophe, auteure et conférencière. Les nouvelles familles se caractérisent par une pluralité de modèles qui va différer par rapport à la famille nucléaire ou dite traditionnelle, c'est-à-dire un couple de parents hétérosexuels avec leurs enfants sous le même toit. Désormais, on a des familles homoparentales, des familles interculturelles aussi beaucoup plus, une hausse des familles monoparentales ou encore recomposées. Et ces deux dernières familles se caractérisent par le fait qu'elles sont moins le fruit du veuvage, comme c'était le cas par exemple pendant l'entre-deux-guerres, que le fruit de la conflictualité ou de la séparation et du divorce. Comme l'indique l'expression « faire famille », il ne s'agit pas de simplement naître dans une famille ou d'accueillir des enfants pour faire famille. C'est un travail sur le long terme et à mon sens qui se caractérise par trois actions. Incarner ses responsabilités, avoir conscience de ses obligations, notamment envers les êtres les plus vulnérables dont on doit prendre soin. C'est également transmettre un récit transgénérationnel, une histoire. Et enfin, c'est tenter de fédérer des êtres très singuliers avec des rythmes différents autour d'un projet commun qui peut se caractériser comme le bonheur d'être ensemble, partager certaines valeurs, une stratégie éducative notamment. Les jeunes générations, celles du XXe et du XXIe siècle, considèrent dorénavant le lien familial comme surtout un lien affectif plus que patrimonial. Et donc du côté des enfants, c'est pour eux le lien familial, c'est un lien affectif, une complicité, quitte parfois à avoir des rapports beaucoup plus horizontaux que verticaux avec leurs parents, même parfois des rapports assez amicalisés. Et du côté des jeunes parents, ils sont très focalisés sur l'éducation de leurs enfants, leur bien-être, et ils préfèrent souvent avoir moins d'enfants pour plus les chérir, plus s'en occuper. Et ils se caractérisent aussi par le fait qu'ils ont énormément de ressources ou d'outils à leur disposition pour penser l'éducation de leurs enfants. Il est vrai que les nouvelles technologies, les smartphones, les réseaux sociaux, puis les applications de rencontres ont pu rendre le lien, la rencontre beaucoup plus facile, mais aussi parfois plus éphémère, plus volatile et donner parfois une dimension un peu de consommation au lien amoureux. Et ce qui peut expliquer parfois la difficulté des jeunes générations à penser une notion d'engagement durable, puisqu'ils ont en fait un marché amoureux, comme on dit, un choix de partenaires qui est considérable et qui est présenté comme à optimiser par les algorithmes ou les applications. Le rôle du notaire va devenir de plus en plus complexe et subtil puisqu'il doit s'adapter à l'évolution de ces schémas familiaux qui sont plus complexes, plus diversifiés. Notamment, eu égard à la famille recomposée, le notaire peut accompagner les familles pour essayer de les aider à trouver leur place, le rôle de chacun, notamment vis-à-vis des enfants dont les beaux-parents s'occupent sans être les parents naturels ou les géniteurs. Il est vrai que pour l'instant, ces familles-là n'ont pas la reconnaissance peut-être complète qu'il faudrait au niveau juridique. On peut aussi penser que les notaires peuvent conseiller les gens et dans leur mise en couple, dans leur union, leur faire prendre conscience, notamment dans le contrat de mariage, de la répartition des ressources, de la contribution des partenaires au ménage selon leurs capacités, leurs possibilités, leur faire parler d'argent dans le couple, qui est parfois un sujet tabou, mais aussi, et là c'est un rôle peut-être un peu plus psychologique, mais les inciter à penser aux projets communs qu'ils veulent développer ensemble et pour leurs enfants, s'ils veulent en avoir, c'est-à-dire la stratégie éducative, les valeurs qu'ils veulent développer et mettre en commun. Je vous donne donc rendez-vous le mardi 16 septembre à 18h30 à la Chambre des notaires de Paris pour prolonger cette discussion sur ces nouvelles tribus familiales.